Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un sujet qui est méga important du coup en 2025, qui était déjà important l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, etc., mais qui l'est d'autant plus en 2025. C'est le sujet des créatives et je vais vous parler par rapport à mon expérience et ce que j'ai l'habitude de tester. Sachant que tous les jours j'envoie des nouveaux tests au niveau des campagnes publicitaires, c'est intéressant d'avoir mon feedback par rapport aux créatives. Selon moi, quelle est la structure de créative idéale? Bien évidemment, après, dans tout ce que je vais dire, il va y avoir des contre-exemples de gens qui vont dire oui, mais moi, par rapport à mon expérience, j'ai déjà testé par exemple de la vidéo et pour moi, l'image, donc les images statiques, ont mieux fonctionné. Alors, je suis pas là pour en fait vous faire du cas par cas. Je suis là pour vous dire en fait de manière générale comment ça se passe et qu'est-ce qui marche le plus. Alors après, bien évidemment, si on creuse sur certains business models, notamment en B2B, sur certaines niches e-commerce, il y aura forcément des choses qui vont être un peu en contradiction avec ce que je vais dire. Mais mon but, c'est de vous faire du général pour que tout le monde puisse retrouver des informations et après faire vos tests de votre côté. Sachant que si vous êtes en e-commerce, toutes les informations que je vais donner sont très bonnes à prendre et peuvent être utilisables dès aujourd'hui. Si parce que j'ai vu qu'il y avait 85% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, ça donne un petit peu de la force. Moi, ça m'encourage aussi à sortir plus de vidéos. Et voilà, ça vous coûte absolument pas d'argent. Donc, c'est parti. On va commencer par la structure. Donc, on va se mettre sur la tablette comme d'habitude, les amis. Et on va commencer par faire une deadline. D'accord? Tac, tac. Euh, pour savoir à peu près du coup le temps de la créative. Moi idéalement j'aime bien faire des créatives qui font, donc là c'est 0 secondes et j'aime bien que ça fasse entre 30 et 35 secondes, d'accord? Donc là on parle de créative vidéo, d'accord? Maintenant le plus important c'est d'avoir un plan pour la construction de la créative. Donc dans un premier temps on va parler des premières secondes, d'accord? Là on va dire les 4 premières secondes. Donc quand je dis 4 premières secondes, avec une marge d'erreur, c'est les 4 à 6 premières secondes. Ça va dépendre de comment vous allez structurer bien évidemment votre créative. Mais du coup, on va prendre en considération qu'on est sur les 4 premières secondes. Donc c'est la partie 1 de la vidéo. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le hook. D'accord? D'accord, c'est le hook. Bon, considérez que c'est la première partie de votre vidéo, donc c'est la première chose que les gens vont voir. On va pas se compliquer la tête avec des mots in English, on n'est pas là pour English la vidéo, mais on va du coup considérer que c'est la partie 1. La partie 1, moi, qu'est-ce que j'aime bien mettre en avant? J'aime bien, alors, il va y avoir deux écoles. Alors, il va y avoir deux écoles, moi je fais partie de l'école qui va essayer de faire en sorte d'optimiser un maximum les choses, et je vais en fait faire un premier message. Donc sur les premières secondes, c'est capter. Mon objectif, ça va être de capter. D'accord? Je vais peut-être me mettre en noir pour écrire ça parce que c'est pas très beau comme ça. Capter l'attention des. Là, ça va être important ce que je vais mettre. Des bonnes personnes. D'accord? Donc l'objectif de la partie 1, c'est capter l'attention des bonnes personnes. Comment est-ce qu'on capte l'attention des bonnes personnes? Avec un message qui parle à ces personnes-là. Je vais vous faire un exemple juste après pour que vous puissiez comprendre en fait les différents types de messages qu'on peut faire passer avec un exemple d'un produit par exemple que je vais vous montrer. D'accord? Donc l'objectif de la partie 1, c'est capter les bonnes personnes. Comment on capte les bonnes personnes? En connaissant du coup la target, donc en faisant une recherche sur son client idéal. D'accord? On va faire des recherches sur son client idéal et ça va nous permettre après d'avoir des aspirations, des idées pour préparer justement les phrases d'accroche qu'on va mettre sur la partie 1. Donc quand je dis phrases d'accroche, ça peut être aussi des visuels, d'accord? Donc c'est un tout. Ça peut être aussi le son d'ambiance, d'accord? On n'est pas juste limité au texte qu'on va mettre, c'est le tout, d'accord? Ensuite, donc là on va faire vite et après je vais vous donner des exemples, comme ça moi vous allez directement être dans le bain. Ensuite la partie 2, d'accord? La partie 2, on va dire, c'est le corps de la créative. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, partie 2. Qu'est-ce qui se passe dans la partie 2? Partie 2. Qu'est-ce qui se passe dans la partie 2? On a capté l'attention
des bonnes personnes, d'accord? En tout cas de notre client idéal. Maintenant, on va lui expliquer pourquoi il doit acheter notre produit. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans la partie 2, expliquer pourquoi. Pourquoi acheter mon produit. D'accord? Partie 2. Et la partie 3, donc vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. Hein. On est en train de faire un truc qui est ultra simple, ultra basique, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. La partie 3, ça va être le... Donc partie 3, attendez, je vais récapituler tout ça, mais je vais le faire au propre parce que là ça ressemble pas à grand chose. D'accord? Donc on récap rapidement. On a la partie 1, partie 1, partie 2, partie 3. Tac, tac, tac. Donc, si vous avez suivi, captez l'attention du client idéal. Partie 2, pourquoi acheter mon produit. Et la partie 3, call to action. Donc quand je dis call to action, c'est donc offre plus l'appel à l'action, c'est tout simplement voilà, clique sur le lien juste en dessous ou rendez-vous sur le site internet pour profiter de l'offre. Là, vous pouvez bien évidemment faire en sorte de rajouter de l'urgence avec des stocks limités, plus offre spéciale, d'accord, plus offre spéciale et en combinant avec valable, par exemple valable jusqu'au, je sais pas, par exemple on est le 7, bah, faire valable jusqu'au 14 juillet, on n'est pas le 7 mais c'est un exemple, tu vois, donc 14 juillet, d'accord. Donc partie 1, capter l'attention du client idéal, partie 2, pourquoi acheter mon produit, et partie 3, call to action avec une offre, stock limité, offre spéciale, donc en gros c'est le call to action. Durée approximativement 30-35 secondes. D'accord. Allez, c'est parti. On va faire l'exemple maintenant. Maintenant qu'on commence à avoir des bases, on va faire un exemple, ça va être beaucoup plus facile pour vous de visualiser un petit peu ce que je suis en train de dire. On est sur du théorique. Alors, théorie, je vais vendre un exemple qui est tout con. Je vais vendre un dentifrice. Je sais même pas écrire ça. C'est dur hein, d'écrire avec la tablette. Vous moquez pas. Dentifrice blanchissant. D'accord? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour ma partie 1? D'accord? Alors, c'est très simple. Dentifrice blanchissant. Je vais m'adresser aux gens, par exemple, qui ont pas confiance en eux à cause de leurs dents. Donc, un texte, je suis en train de réfléchir à ça en même temps que vous, en train de filmer la vidéo. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune de mes vidéos qui est préparée. J'ai une thématique et après je l'explique. Mais je suis pas du genre à faire des scripts, etc. J'ai horreur de ça. Donc, ça veut dire que toutes les vidéos que je fais sont faites dans l'instant T. Donc, je réfléchis en même temps sur la vidéo en même temps que vous voyez cette vidéo. Donc, par exemple, on va dire, euh, vous avez pas confiance en vous à cause des dents jaunes. Ça peut être une partie 1, d'accord, avec cet avatar client-là. Partie 2. Vous avez les dents jaunes à cause du café. Les gens qui boivent du café.
là c'est partie 1, mais c'est hook numéro 2, d'accord? Vous avez compris. Partie 2, partie 3, enfin, test 3 entre guillemets. Vous avez les dents jaunes, mais là on va mettre à cause de la cigarette. Et après vous avez des variantes complémentaires. Si vous avez les dents jaunes à cause du café. Si vous avez les dents jaunes à cause du café. Donc c'est une variante de texte, mais que vous pouvez aussi tester. Donc ça vous fait une créative supplémentaire que vous pouvez tester. Si vous avez les dents jaunes à cause du café, ben regardez. Ça, c'est le produit iSmile. Ouais, ça, c'est le produit iSmile. Il est composé d'une nouvelle technologie, le sérum V34, je ne sais plus comment ils appellent ça. Il a été approuvé par plus de 10 000 personnes. Donc ça va être notre partie 2. Pourquoi acheter? D'accord? Et sur la partie 2, quand je dis pourquoi acheter, ça peut être montrer le produit en utilisation. Comme ça, moi, les gens ils vont pouvoir se projeter avec. Donc la partie 1, ça, c'est les différentes variantes que j'aurais pu potentiellement faire. Alors après, avec plus de réflexion, forcément, vous allez trouver des phrases beaucoup plus sexy. Et le but, c'est de réfléchir un minimum aux créatives avant de les faire. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire en amont. Et ensuite, sur le corps de la vidéo, donc comme j'ai dit, la partie 2, donc la partie 2 de la vidéo, on est en train de se perdre avec toutes les parties. Corps de la vidéo, là, vous allez pouvoir expliquer pourquoi. Donc, nouvelle technologie, d'accord? Donc là, par exemple, mon dentifrice, il a une nouvelle technologie. Il a été testé par plus de 1500 personnes, d'accord? Il a été approuvé par les dentistes. Il a été, voilà, bref, vous trouvez tous les angles possibles. En tout cas, vous dites des choses vraies, hein. Le but, c'est pas de mentir dans vos créatives, hein. Je vous incite pas à dire n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, vous essayez de trouver, du coup, les éléments pour lesquels les gens doivent acheter votre produit. Ça peut être aussi un témoignage client, d'accord? Ça peut être un témoignage client. Ça peut être le test du produit, comme j'ai dit, par exemple, le dentifrice, bah, montrer le produit en utilisation et le résultat que ça obtient. En tout cas, c'est pourquoi les gens ils doivent acheter. C'est cette question-là sur laquelle vous devez répondre sur le corps de la vidéo, donc la partie 2. Et ensuite, je pense que c'est compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez que en fait, on s'appelle pour discuter de votre skilling, il y a un lien qui est dans la description et qui va vous permettre de prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse parler de votre projet. D'accord? Donc après, la partie 3, donc ça on en a déjà discuté. Partie 3, c'est le call to action. D'accord? Après, pour le call to action, soit vous prenez un exemple par exemple de vidéo, vous allez scroller par exemple sur votre téléphone sur le site internet et vous filmez, soit filmer l'écran quand vous êtes en train de scroller en mettant du texte en faisant un call to action, soit directement mettre une image, par exemple image statique du produit, donc juste une image avec le produit par exemple ici, le produit affiché ici, du texte là et du texte par exemple ici et rajouter commander aujourd'hui en texte. Donc là le texte ça peut être des éléments marketing, donc tac 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 que vous allez lister, dents blanches, vegan, voilà après j'invente avec vous, hein. Et ici par exemple l'offre, donc je sais pas, par exemple 2 achetés égale 1 offert, moins 15% avec le code iSmile 15. Bref, dans tous les cas, ça va être votre offre. Votre offre, en vrai, regardez ce qui se fait chez les concurrents. C'est pour ça, abonnez-vous parce que ça sera un petit peu la thématique de la prochaine vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez spy vos concurrents et faire une analyse concurrentielle. Mais du coup, ça, vous pouvez trouver ça chez les concurrents, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché et après faire des tests. Et dans tous les cas, le but d'une phase de testing, c'est de tester les offres, c'est de tester les créatives, c'est de tester
la structure de site. Donc en fait, c'est de tester un petit peu tout. Et en fonction des éléments qui performent bien, bah, les garder, ceux qui marchent un peu moins bien, les retirer. Donc vous pouvez très bien partir sur une offre à moins 15%. Vous voyez que au niveau des statistiques, au niveau du taux de conversion, c'est pas forcément foufou. Et là, faire en sorte que vous ayez une offre un peu plus agressive et un peu plus intéressante pour les gens, afin qu'ils puissent choisir du coup votre site pour passer commande plutôt que passer commande chez un de vos concurrents. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, l'écriture, elle était catastrophique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bossez bien et je vous dis ciao ciao ciao. Bisous.